Rendez-vous maintenant le Tour des Flandres dimanche, puis Paris-Roubaix dans 10 jours. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est tout juste 7h45. J'ai eu un petit bug, je savais pas si j'étais à l'antenne. Nos invités du jour ce matin sont des membres du 109, son directeur Pascal Favier. Bonjour. Bonjour. Et j'aurais dû commencer, je m'excuse Lucie, par Lucie Valsdorf, chargée de communication. Bonjour. Bonjour Lucie et merci d'être avec nous tous les deux ce matin pour parler de la dernière partie de la saison, de la programmation du 109. Déjà, comment se porte le 109? Comment se sont passés les 2 tiers de l'année, de la saison? Alors donc depuis le mois de septembre, hein, c'est ça? C'est ça, ça devait être la dernière fois. Lucie est arrivée depuis le mois de septembre dans l'équipe, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est sur le poste de com. Christophe est arrivé sur le poste d'accompagnement des pratiques, et puis c'est un poste partagé avec le conservatoire. Voilà, l'équipe s'est renforcée. Louis Sureau, on a un service civique également, Antoine Desarméniens. Voilà, je le précise parce que il y a un renouvellement de l'équipe, là. Enfin pas un renouvellement. Une augmentation de l'effectif, et c'est très très bien. C'est des gens plutôt jeunes en général et plutôt avisés. Voilà, donc ça fait du bien. Et puis donc au niveau programmation, on a fait pas mal de bonnes dates. La dernière en date, c'est Nosfell. Voilà, sur Raoul Petit également, où on a un peu créé l'événement parce que c'est un groupe ancien mais rare aujourd'hui, qui avait fait l'objet d'un reportage sur TF1 il y a pas si longtemps là, avec la personnalité un peu particulière, on va dire, du leader du groupe. Du carton, exactement. Ça, 68 ans et toujours une forme éclatante. C'est vraiment un show impeccable qui mêle humour, théâtre et très bonne musique. Voilà, donc on a vu passer quelques vidéos, c'était sympa. Ouais, c'est très très sympa et les connaisseurs ont apprécié parce qu'il y avait du monde et c'est un public qui connaît le groupe, voilà, et qui le suit depuis quelques années. Alors on va le rappeler peut-être à nos auditeurs parce que parfois on a des messages. Le 109, c'est essentiellement de la découverte d'artistes. Ça, c'est important de le préciser. Essentiellement. C'est la vocation de la salle, en tout cas, de par notamment ce label qui est notre ADN de scène de musique actuelle. Et les musiques actuelles aujourd'hui sont multiples, très éclectiques en général. Donc nous, on a une programmation qui est adaptée aussi au territoire sur lequel elle se déroule et le public auquel elle s'adresse. Toujours difficile de bien connaître un public, surtout par les temps qui courent, parce que le public il a des habitudes aujourd'hui et des pratiques qui échappent un petit peu au radar, notamment sur le web. Donc c'est toujours un petit peu hasardeux, je dirais. En même temps, il y a pas mal d'artistes qui font le buzz et qui parfois le font très très vite. Donc il faut être au bon moment là pour les avoir. Et l'actualité musicale, c'est plus vraiment les albums, même si ça sort toujours, mais c'est pas ce qui détermine aujourd'hui complètement les tournées des groupes. Donc voilà, il y a des paramètres qui font que c'est important d'être présent dans la découverte, parce que c'est la musique d'aujourd'hui, c'est la musique de demain, c'est la musique de création surtout, c'est la musique indépendante des grosses industries, même si on programme des groupes qui parfois relèvent de l'industrie musicale. Bien sûr. Avec des coproductions avec les partenaires également locaux, le Son à Tanor, le Théâtre Gabriel Robin et autres. Ça y est, on parle un peu de cette programmation. On est parti? Eh ben on y va. Allez, ça démarre dès ce week-end, dès demain d'ailleurs, avec Davodka. Là, on va être sur du hip-hop. Ouais. Lucie, Davodka. Davodka, donc c'est en style plutôt rap années 90, je dirais. Ouais. Donc c'est des grosses punchlines, c'est un flow, un haut débit. Non mais c'est vrai. C'est un poète des temps modernes. Non, un poète peut-être pas, mais en tout cas, Davodka, c'est un peu du lourd dans le rap et il a une grosse actualité aussi. Il est très engagé, ouais. C'est vrai qu'on retrouve vraiment, années 90. Je crois que ça correspond. On n'est pas dans le rap que les très jeunes générations connaissent aujourd'hui. En fait. Oui. Rap français, belge, plutôt éthéré, avec des musiques assez, je dirais assez légères, assez mélodieuses. Ouais, voilà, et un rap qui peut aller du côté du poétique, de l'amour, voilà, qui est porteur de messages plutôt
Voilà, mais en même temps, ce rap-là des années 90, il correspond aussi à une société aujourd'hui qui bouge dans ses valeurs, dans ses pratiques, et c'est un rap qui est important. Même si le but du rap, c'est pas forcément le message, mais quand même. Davodka, donc c'est demain, c'est à l'Embarcadère à 20h30. Et puis c'est un gros week-end qui arrive également le 6 avril avec Yanis Odoa. Là, on va être plus sur du reggae. Qui nous en parle le 6 avril, vendredi? On en parle tous les deux. Yanis Odoa, c'est un artiste français qui chante en français. Ce qui est pas si courant, mais voilà, un artiste qui se reconnaît dans le reggae de Tikenja Fakoly par exemple, et qui a depuis une vingtaine d'années sillonné la France, qui jusqu'à maintenant était pas confidentiel, mais en tout cas c'était un artiste très présent et qui l'est là de plus en plus, qui a pris ses marques et que le public reconnaît à Doub. Et il y a sans doute aussi là une part de l'expression francophone qui joue dans sa musique, qui reste assez ouverte. Je disais légère tout à l'heure, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui est accessible assez facilement, plutôt mélodieuse. Voilà, il est martiniquais, il est cool, il est sympa. C'est aussi souvent ce qu'on retrouve dans le reggae, c'est la coolitude. Ouais. C'est ça. Ça fait du bien aussi aux gens. Et pour découvrir la coolitude, vendredi 6 avril, ce sera aussi à l'Embarcadère. Je passe au 12. Wax Machine sont des Anglais. Quand même qu'on a le groupe Payaka de Clermont, du collectif Flower Coast en première partie, qui va être très bon aussi. Avec la promotion aussi des groupes locaux, régionaux. Ça, c'est important. Travail, ouais. Le 12 avril au Guingois, Wax Machine, des Anglais, je disais, rock. Ouais, rock psyché. Voilà, ils font du rock façon un peu Jefferson Airplane, de Grateful Dead, Pink Floyd. Voilà, c'est très british. C'est un groupe parfaitement inconnu. Moi-même, il y a 6 mois, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert au détour d'échanges et j'ai été séduit par leur jeunesse et leur créativité qui est toute psychédélique. On est bien d'accord. Donc on se réfère plutôt aux années 70, 80, même si c'est un mouvement qui revient beaucoup, le psychédélisme, on le voit notamment avec le festival Adra, qui cette trance dite psychédélique à Vieur au mois de septembre. Là c'est au Guingois et ce jour-là on accueille également un groupe qui est plutôt rock psyché. Psyché, ça veut pas dire complètement déluré, éthéré, c'est quand même une musique assez structurée, assez intense. Mais ce groupe luge en est vraiment une belle expression. C'est des gens de Montluçon, pour 3 d'entre eux, qui sont maintenant installés à Lyon, comme souvent les étudiants partent là-bas, et qu'on avait déjà fait pour le Lemon Rock, et qui revient. Donc le 12 avril, il nous reste peu de temps. Au final, on va évoquer peut-être la mal coiffée. Ça, c'est le 4 mai, ce sera au Mupop. Polyphonie Occitane. Expliquez-nous un petit peu rapidement. Les polyphonies, c'est chanté à plusieurs voix, donc il y a assez peu d'instruments mélodiques. Il y a de l'instrument percussif avec les tambourins et tutti quanti, parce qu'il y a toute une batterie c'est le cas de le dire, d'instruments de percussion. Dans le sud-ouest, elles viennent dans le sud-est, pardon. Dans le sud-ouest, non. Je vais y arriver. Bon, du côté de Carcassonne, quoi. Alors, est-ce que c'est le sud-est? On est presque au centre, c'est vrai. Faut se poser la question. En tout cas, c'est au Mupop. Elles sont déjà venues à Commentry, elles sont déjà venues au Guingois. Elles sont bien connues dans le coin et appréciées d'un public qui ne comprend pas l'occitan, comme la plupart des gens aujourd'hui, mais voilà, avec une fougue et une musicalité à nul autre pareil. Ce sont 4 filles qui chantent. Ça sera le 4 mai, c'est au Mupop. Donc le 18 mai, il y aura 12 Kawa, ça sera plutôt hip-hop. Le 22 mai, Jack Labotte, je le dis bien, je sais pas. Oui, je voulais terminer par le 25 mai, notamment, ça sera au Centre culturel de Condalier. Du coup, il y a des partenariats avec Assez Déçu. Eux, ils tournent. Ouais, ils tournent. C'est un groupe de Clermont.
Tribute to AC/DC, comme son nom l'indique, assez déçu, assez décevant, mais qui rallie les foules. Donc ce sera au Centre culturel à Cône, c'est un partenariat avec la MJC de Cône. Et en première partie, Forgotten Spirit, c'est un groupe qui a grandi notamment au 109 Guingois, mais pas que, et qui va dépoter. Et puis la soirée de clôture, ce sera le 23 juin, on peut déjà en parler. Il y a plein d'autres dates, vous retrouvez tout ça sur le site 109montluçon.com. Très rapidement, Pascal, je vais me faire Et notamment la soirée électro du 14 avril. Electro Coast 3. Electrocost 3 le 14 avril. Réservez vos places. Le numéro de téléphone 04 70 05 88 18. Merci à tous les deux. Merci Damien. À bientôt. 7h56. Le direct continue dans un instant. L'invité du jour.